la France et la Syrie ont entretenu une relation complexe et souvent tumultueuse, façonnée par l'histoire coloniale, les intérêts géopolitiques et les conflits récents. À la suite de la Première Guerre mondiale, l'accord Sykes-Picot de 1916 a divisé les territoires ottomans entre la France et le Royaume-Uni, plaçant la Syrie sous contrôle français. Les nationalistes syriens ont résisté à la domination française, ce qui a conduit à des événements tels que la Grande Révolte syrienne de 1925 à 1927. Bien que le traité d'indépendance franco-syrien ait été signé en 1936, la France ne l'a jamais ratifié, et la Syrie n'a obtenu son indépendance complète qu'en 1946, après la crise du Levant et le retrait français. Après l'indépendance, la France et la Syrie ont maintenu des relations diplomatiques. Le déclenchement de la guerre civile syrienne en 2011 a marqué un net recul dans les relations franco-syriennes. La France a condamné les actions du régime Assad, soutenu les forces d'opposition et exigé la démission d'Assad. En 2012, la France est devenue le premier pays occidental à reconnaître la coalition de l'opposition syrienne. En décembre 2024, après la chute du régime Assad, la France a rouvert son ambassade à Damas, rétablissant les liens diplomatiques après 12 années de rupture. Des responsables français ont rencontré les représentants du gouvernement de transition syrien pour soutenir une transition politique pacifique et discuter de questions telles que la lutte contre le terrorisme et la reconstruction. En mai 2025, le président français Emmanuel Macron a accueilli le président syrien par intérim Ahmed al-Shara à Paris, marquant la première visite européenne de Shara depuis le renversement d'Assad. Cela reflète les dynamiques régionales plus larges et les priorités de la politique étrangère française. Le président français Emmanuel Macron a déclaré mercredi 7 mai qu'il poursuivrait la levée progressive des sanctions de l'Union européenne contre la Syrie si celle-ci maintenait sa trajectoire actuelle, ajoutant qu'il ferait également pression sur les États-Unis pour qu'ils adoptent la même approche. Il a également indiqué qu'il tentait de convaincre les États-Unis de retarder le retrait de leurs troupes de Syrie. Les propos de Macron ont été tenus lors d'une conférence de presse alors qu'il accueillait à Paris le président syrien Ahmed al-Shara, en visite pour la première fois en Europe depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre. Lors de la conférence de presse, Shara a déclaré que son pays avait engagé des pourparlers indirects avec Israël afin d'apaiser les tensions, alors que les frappes israéliennes continuaient de viser le territoire syrien. Poursuivant la levée progressive des sanctions économiques européennes. Ensuite, en conduisant un travail de conviction auprès de nos partenaires américains afin qu'ils s'engagent dans cette voie. Enfin, en travaillant avec le HCR et nos partenaires à un cadre régional permettant à la Syrie de voir ses talents et ses forces vives lui revenir. Et je pense que l'intérêt de tous, y compris l'intérêt des Américains, est aujourd'hui de réfléchir et plutôt d'agir pour nous accompagner dans la levée des sanctions à l'égard du peuple syrien, pour permettre plus vite de reconquérir, plus vite de rebâtir et de réaccueillir des réfugiés sur son sol, et de tarder au maximum pour le retrait de ses forces en Syrie, parce que simplement, la question sécuritaire demeure. Combattants étrangers qui sont chez vous, on a détenus dans les prisons kurdes au nord-est syrien, la France ne souhaite... Si nous avons appris une chose des années traversées, c'est que Damas est à nos portes et que l'on peut venir à Paris à pied. C'est aussi que la Syrie est liée à notre sécurité et qu'on peut fomenter des attentats à Raqqa. C'est pourquoi Daesh reste encore aujourd'hui la menace terroriste la plus sérieuse qui pèse sur le pays, sur ses voisins, ainsi que sur la paix et la sécurité internationale. La France et les Français l'ont vécu dans leur chair. J'ai redit au Président qu'en la matière, très clairement, une coopération s'imposait. La France est mobilisée, continuera de l'être. Notre souhait est que les États-Unis d'Amérique et tous nos partenaires dans le cadre de l'opération Inherent Resolve continuent d'être actifs et engagés sur ce sujet. En ce qui concerne les négociations indirectes, les négociations avec Israël, il y a des pourparlers indirects en cours par l'intermédiaire de médiateurs afin d'apaiser la situation et de tenter de la contenir, pour éviter que les deux parties ne perdent le contrôle. Les interventions militaires d'Israël sont des interventions aléatoires, et les interventions israéliennes ont enfreint la loi de l'accord de 1974. Depuis notre arrivée à Damas, nous avons déclaré à toutes les parties concernées que la Syrie reste engagée envers l'accord de 1974.
Nous avons expliqué toutes les répercussions du maintien des sanctions contre la Syrie et que ces sanctions avaient été imposées à l'ancien régime en raison des crimes qu'il avait commis. Ce régime est tombé, et avec sa chute, ces sanctions doivent être levées. Rien ne justifie leur maintien, car elles frappent le peuple, et non le régime qui a commis des massacres contre ce peuple. Je crois que M. Macron comprend bien cette réalité. Nous avons discuté avec le président Macron de la contribution de la France aux efforts de reconstruction. Nous sommes conscients que les défis sont immenses. La reconstruction ne se résume pas à des budgets et à du ciment. Il s'agit de reconstruire la confiance, d'affronter les effets psychologiques profonds et de garantir que les Syriens ne soient plus jamais gouvernés par la peur ou le silence. Il n'y a pas de place, à l'avenir, pour les conflits confessionnels ni pour que notre souveraineté soit violée par des partis extérieurs. Reuters a rapporté que les Émirats arabes unis ont mis en place un canal de communication secret entre Israël et la Syrie, alors que les nouveaux dirigeants syriens cherchent un soutien régional pour gérer une relation de plus en plus hostile avec leurs voisins du Sud. Shara a précisé que ces négociations avec Israël se faisaient par l'intermédiaire de médiateurs, sans toutefois en révéler les noms.